Bonsoir, je suis Abdessalem Boujedraoui. Le sujet d'aujourd'hui porte sur une grande question qui est la suivante. Quelle morale nouvelle pour l'homme nouveau? On pourrait également la poser de manière différente. Est-ce que la morale actuelle est toujours valable pour l'homme nouveau? Je voudrais vous dire que cette interrogation, je suis pratiquement l'unique personne à la poser. Quand je parle de l'homme nouveau et de la morale nouvelle, je parle essentiellement dans le monde occidental. J'ai amorcé cette réflexion sur l'homme nouveau à travers un de mes ouvrages que j'ai publié il y a déjà peut-être 2 ans et qui s'intitule Transfiguration de l'humain en Occident, la naissance de la monade. Dans cet ouvrage, dans cet essai, et je décris l'apparition d'un humain nouveau qui présente au moins 2 caractéristiques. La première particularité si vous voulez, est qu'il est cynique. Mais ici, attention, le cynisme est perçu en tant que vertueux. Le cynisme devient une vertu. Alors qu'auparavant, selon la morale classique, ce ne l'est jamais. Donc, cynisme, seconde particularité est que cet humain nouveau n'a besoin de rien en dehors de lui-même. Alors, pour en savoir plus, comment on en est arrivé là, je vous invite encore à retrouver cet ouvrage Transfiguration de l'humain en Occident, la naissance de la monade disponible en tant qu'auteur indépendant sur Amazon. Cependant, entre le moment où j'ai publié cet ouvrage, est apparu, mais alors avec violence et de façon très rapide, de façon fulgurante, est apparu, ou plus exactement sont apparues les libertés individuelles à outrance, mais des libertés individuelles basées avant tout sur l'égoïsme. Alors cet aspect de cette question, de cette vidéo, de cette grande interrogation, je l'aborderai la prochaine fois. Mais je parle de morale. Il est important, essentiellement pour les plus jeunes d'entre nous, de savoir quelle est la morale qui gère l'Occident jusqu'à ce jour. Et après, on réfléchira à quelle morale il faudrait proposer qui est adaptée à ces humains nouveaux. En Occident, essentiellement, il y a 2 types de morale. Il y a d'une part une morale que l'on appelle morale chrétienne, que l'on qualifie également de morale kantienne par rapport à Emmanuel Kant. Ou alors parfois certains disent également morale républicaine, pourquoi pas. Donc une morale chrétienne, à côté d'elle, une autre morale qui n'est pas très connue, c'est ce qu'on appelle l'utilitarisme. Alors l'utilitarisme est très répandu dans le monde anglo-saxon. Alors pour ceux et celles qui voudraient connaître davantage l'utilitarisme, j'ai déjà consacré un certain nombre de vidéos sur ce thème. Veuillez, s'il vous plaît, juste jeter un coup d'œil dans la description. Par ailleurs, pour ceux qui préfèrent plutôt lire, vous trouverez un lien pour lire le texte de cette vidéo ou des prochaines sur mon blog abdessalam.com. Allons-y donc. J'essaie de vous expliquer ce que c'est que la première morale que j'ai évoquée, la morale chrétienne. Mais toute petite définition de ce que c'est une morale, ce que peut être une morale. Alors là, je me réfère sur une approche de Luc Ferry. Alors, une morale chrétienne est un assemblage, est constitué de 2 éléments. Le premier élément, c'est le respect des autres. Le second élément, c'est un certain degré de bienveillance envers les autres. Alors moi, dans une de mes publications, lorsque j'explique la morale, j'ai dit qu'en fonction de degré de respect, de degré, pourcentage si vous voulez, degré par rapport, de pourcentage donc, pardon, de respect par rapport au pourcentage de bienveillance, on peut arriver à différentes
différents cas de figure de morale. Donc, voilà ce que pourrait être une morale. C'est un peu plus compliqué que ça, mais si vous voulez, cette définition me paraît très juste et très valable. Dans la morale chrétienne dite kantienne, une action porte en elle toujours sa propre vertu de façon universelle. Quand elle est bonne, quand elle est mauvaise, elle porte en elle son aspect néfaste de façon universelle. Alors je vous donne des exemples pour simplifier. Le mensonge, le fait de mentir, sera tout le temps, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les époques, comme une mauvaise action. Tout le temps. Il n'y a pas de petit mensonge ou de grand mensonge. Et dire la vérité, avoir de la compassion, avoir de la pitié, être généreux sera toujours, tout le temps, de façon universelle, considéré comme une bonne action. Donc les actions, par exemple les bonnes actions, porteront tout le temps en elles-mêmes, de façon intrinsèque, leur propre valeur et leur propre vertu. Ça ne changera jamais. Là, pourquoi, par exemple, dans le cas des mensonges, Emmanuel Kant insiste sur le fait qu'il ne faudrait pas mentir, quelles que soient les circonstances. La raison simple, la raison donc est simple, c'est dans une société, il y a le mensonge, alors plus personne ne pourra faire confiance à personne, et ce sera un peu du n'importe quoi, la société devient instable. Bien évidemment, il y a des degrés dans la morale. Jean-Jacques Rousseau dit que la pitié est une très grande morale parce que c'est à partir de la pitié, à partir d'elle que vont découler d'autres morales telles que la bienveillance, telles que la compassion, telles que le fait de ne pas tricher, etc. Donc si je voulais faire un petit résumé de ce que je vous ai dit, la morale kantienne, la morale chrétienne ou encore républicaine, dans cette morale, les actions sont dans l'absolu soit bonnes ou mauvaises. Il n'y a pas de restriction, c'est ça ou pas. Maintenant, on aborde la morale utilitariste. L'utilitarisme qui est apparu vers, grosso modo, le 19e siècle avec Jérémie Bentham. Mais moi, je pense qu'elle est apparue bien avant. Quoi qu'il en soit, dans la morale et la philosophie utilitariste. Aucune action n'est bonne, ni mauvaise en soi. Elle est définie ou dite en tant que bonne lorsque elle va apporter du bonheur, du bien-être au plus grand nombre de personnes possible. Et inversement, une action est dite mauvaise ou néfaste lorsqu'elle va apporter du malheur, de la tristesse, tout ce qui est mauvais, au plus grand nombre possible d'humains. Donc, l'utilitarisme ne considère pas le mensonge en lui-même comme étant quelque chose de mauvais de façon universelle et intrinsèque. C'est en fonction de son utilité. Si le fait de mentir peut apporter du bonheur à beaucoup de personnes, alors le mensonge devient une bonne action, devient une qualité, une vertu. Faites très attention, s'il vous plaît, lorsque, dans la morale, quelle qu'elle soit, on parle de bonne action, de mauvaise action, et il ne s'agit pas au sens de péché ou de bienfait. Ça n'a rien à voir, c'est pas ce sens-là religieux. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà de ces deux morales? Un élément important et déterminant, c'est que c'est dans ces deux morales, l'action n'est jamais dirigée vers soi-même. La bonne action, c'est pas vers soi-même, bien sûr. Il y a un adage qui dit que charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais ça, ce n'est pas de la morale, ce sont des adages. Lorsqu'on veut faire du bien, on ne le fait pas vers soi-même. On le fait envers autrui. Et dans l'utilitarisme, la bonne action ne profite pas à la personne qui fait cette bonne action. Elle est tout le temps orientée vers les autres. La personne ne bénéficie pas de cette bonne action dont elle est à l'origine. On peut dire que d'une certaine manière, il y a par exemple dans l'utilitarisme un sentiment d'abnégation
et même, je dirais, un sentiment de sacrifice. On se sacrifie pour les autres. Cet élément est très important. Il est déterminant pour la suite de ce que je vais vous dire. Alors, une fois que je vous ai expliqué de façon succincte ce que c'est que la morale dans le monde occidental, la question que j'ai posée au début, est-ce que la morale telle qu'elle est, telle que je viens de vous la décrire, est-ce qu'elle est encore adaptée à cet élément nouveau, à cet humain nouveau qui est cynique, qui n'a besoin de rien d'autre et qui recherche avant tout une liberté individuelle purement et strictement égoïste. Alors, il est très important de bien comprendre ce que je viens de vous dire. En ce moment, encore une fois, vous pouvez lire le texte de cette vidéo sur mon blog. La prochaine fois, je vous décris de façon un peu plus précise ce qu'est l'humain nouveau et ce que sont ces libertés individuelles qui s'imposent de plus en plus dans le monde occidental. Je suis Abdeslam Bouchedraoui, je vous remercie pour votre attention et à bientôt dans la seconde partie de cette vidéo. Pour vous éviter de tomber dans les inepties des intellectuels, j'ai créé ma collection d'essais, La liberté de penser autrement. Il était important, pour moi, de vous proposer des opinions qui diffèrent de celles dominantes. Mes ouvrages sont disponibles sur Amazon, à des prix défiant toute concurrence.